Bon, à tout à l'heure. Elle arrive, Cynthia? Ok. Non, t'inquiète, t'inquiète. Continue à partager. Continue à partager. Continue à partager. Ok. Dès qu'on a une centaine, on commence. Ok. Salut Herman. Salut Visionnaire Fondateur. Salut à tous les gens qui sont là. S'il vous plaît, continuez à partager pour que quand on soit une centaine, on commence à parler, s'il vous plaît. Nous sommes sur la page de la Brigade Anti-Sardinard. Bon, c'est des pages qui sont vues. C'est des pages qui sont suivies. Donc que chacun puisse faire un petit effort, s'il vous plaît. Salut David. Ok, c'est bon. Est-ce que vous pouvez me donner l'heure, s'il vous plaît? Et puis je commence. Salut Romain. Salut Brigitte. Donnez-moi l'heure. Salut Séverin. Donnez-moi l'heure, s'il vous plaît, et puis on commence. Ok, 13 heures. D'accord. Donc ça veut dire que on est à l'heure. Vous savez, c'est important d'être à l'heure. Je vais vous dire pourquoi. Avant de commencer le direct. Il est à peu près 13 heures. Il y en a qui disent 57, il y en a qui disent 58, il est 13 heures. Dans le Cameroun de demain, on va apprendre à être à l'heure. On dit souvent que les Africains sont toujours en retard. Je pense que dans notre lutte, dans notre quête d'un Cameroun nouveau, il va falloir, et ça vaut pour moi aussi, hein, bien entendu, il va falloir qu'on apprenne les choses élémentaires. Avant même d'aller au développement, avant d'avoir un grand pays, avant d'avoir ceci, avant d'avoir cela, il faut déjà que les fondamentaux, nous puissions les maîtriser. C'est-à-dire, par exemple, pour nous autres les Camerounais, pour nous autres les Noirs, c'est être à l'heure. Être à l'heure pendant les marches, être à l'heure lors des directs, être à l'heure tout simplement lors des grands rendez-vous. Parce que la vérité, c'est que si demain, après-demain, on a un rendez-vous pour un boulot, on sera à l'heure. La plupart du temps, on sera à l'heure. Et la plupart d'entre nous seront à l'heure. Mais c'est vrai que quand on doit faire des choses pour l'Afrique, et je me mets dedans, je me mets dedans, on a tendance soit à être en retard, ou soit à jouer un peu avec l'heure. Donc voilà. Donc je suis content, pour une fois, de démarrer le direct pile poil à l'heure. C'est important. C'est important. Parce que c'est ces petites choses importantes que les Blancs ont compris. Un Chinois, si vous dites que tu commences le boulot à telle heure, il sera même là en avance. Vous savez, quand je viens, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je viens au boulot, il y a une dame chinoise là. Et un autre gars chinois, souvent que je croise, parce qu'ils doivent travailler pas loin de mon site. Je les croise souvent. Et à chaque fois quand je les croise, ils sont toujours en train de courir. Ils sont toujours en train de courir pour arriver au boulot. Donc pour vous dire que les Chinois aussi, ils ont compris ça. Un Chinois, quand il doit arriver à l'heure, il est à l'heure. Donc voilà, ceci étant dit, on va pas s'apesantir, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc chers frères camerounais, vous n'êtes pas loin de 200. Continuez à partager le live pour que
la bonne nouvelle puisse arriver aux oreilles de ceux qui ne sont pas forcément en direct. Voilà, et qui peuvent prendre le direct en cours de route. Donc, chers amis, vous savez que demain, on a un rendez-vous très important. Le rendez-vous, c'est quoi? C'est que à la base, comme vous le savez, il y a un parti qui avait initié une marche et il s'avère que, comme vous l'avez entendu, je crois que c'est le MRC, oui, c'est le MRC. Le MRC a annulé la marche. Mais comme vous le savez, est-ce que c'est parce que le MRC annule la marche que ça veut dire que la marche est annulée? Nous, on n'est pas membre du MRC. Nous, on n'est pas membre du MRC. Donc, ça veut dire que les Camerounais, nous maintenons le message comme quoi les Camerounais, demain, doivent sortir. Il ne vous a pas échappé euh, que le Soudan vient de se libérer. Et avant ça, il ne vous a certainement pas échappé que l'Algérie venait de se libérer. Ou en tout cas était dans la voie de la libération. Parce que Bouteflika, c'est de l'histoire ancienne. Et Omar, je crois que c'est El-Béchir, lui, c'est de l'histoire ancienne aussi. Donc, chers frères camerounais, ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, sans utiliser le grand français, le gros français, c'est que l'Afrique est en train de se réveiller. Les diverses populations qui vivent la plupart du temps les mêmes maux qui frappent la population camerounaise, tous ces peuples sont en train de dire stop à la misère, stop à la dictature, stop à la gabegie financière, bref, stop à l'abus. Et ils réclament un état de droit. Ils réclament la démocratie. Ils réclament la démocratie. Et tout ça là, c'est exactement les mêmes choses que le peuple camerounais réclame. Nous avons vu qu'il y a eu le printemps arabe. Mais moi, j'étais étonné. Moi, je pensais que les seuls qui savaient se révolter, je pensais que c'était que les Arabes. Mais déjà, les Burkinabés m'ont montré qu'ils sont capables. Mais là, je vois que le printemps arabe commence à venir petit à petit, à descendre vers l'Afrique subsaharienne. Donc, ça veut dire que, et je remercie le Seigneur, il n'y a pas que les Arabes qui sont capables. Il n'y a pas que les Arabes qui sont conscients, il n'y a pas que les Arabes qui sont courageux. Quel soulagement! Quel soulagement! Mais moi, chers amis, j'aimerais avoir cette fierté-là, que les Camerounais puissent emboîter le pas. Et qu'en en Afrique centrale, nous fassions ce qui n'a jamais, jamais, jamais été fait. Parce que même le Congo-Kinshasa, mais ce n'est pas la rue qui a imposé Tshisekedi. C'est pas la rue qui a imposé Tshisekedi. Même si pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est pas la rue qui a amené Tshisekedi. C'est une espèce vous savez, c'est les démocraties de couloir, là, avec Kabila, tout ça. Mais la rue n'a pas chassé Kabila. Donc, tout ça pour vous dire que l'Afrique centrale n'a jamais connu de révolution. L'Afrique centrale n'a jamais connu de révolution. Si vous allez au Gabon, vous voyez c'est qui, c'est Ali Bongo qui est là. Vous allez au Congo-Brazzaville, vous allez voir que c'est Denis Sassou Nguesso. Vous allez au Tchad, vous allez voir que c'est Idriss Déby. Chez nous, c'est Biya. Donc, l'Afrique centrale n'a jamais connu de révolution. C'est pour ça que je vous dis, chers amis, que nous, les Camerounais, que personne n'attend, nous devons montrer à l'Afrique tout entière et au travers d'elle au monde entier que nous avons les couilles, le même genre de couilles que les Soudanais ont eu, le même genre de couilles que les Algériens ont eu. Nous les avons. Et je vais vous dire une chose, nous en sommes capables. Avec les Camerounais, rien n'est impossible. Nous sommes capables de réaliser cet exploit-là. C'est un exploit qui est à notre portée. On dit exploit, mais c'est un exploit qui est à notre portée.
C'est pour ça que je vous dis, chers amis, le plus tranquillement, vous me connaissez, moi je suis quelqu'un de calme. Mais la détermination que j'ai dans ce combat, vous ne pouvez pas savoir. Oui, je suis doux. Je suis quelqu'un de doux, enfin en apparence, parce qu'on ne connaît jamais les gens. Mais là-dedans, là, la détermination que j'ai, vous ne pouvez pas savoir. C'est une détermination sans faille. Moi, je vous dis que ce combat-là, on ira jusqu'au bout. Arrivera ce qui arrivera. Mais le dictateur, là, il va bouger de gré ou de force. Il va s'en aller de gré ou de force. Et vous savez pourquoi? Parce que dans l'hymne national du Cameroun, il est écrit, non, il est écrit et on chante. C'est au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Va debout et jaloux de ta liberté. Donc, c'est-à-dire que notre hymne national nous enseigne à être toujours un peuple debout. Notre hymne national nous enseigne que nous devons être jaloux de notre liberté. Mais cette liberté-là, ce n'est pas cette liberté qu'on nous a confisquée depuis 40 ans. Quand est-ce que le Camerounais a pu choisir en toute liberté son président de la République? Que ce soit Aïdjo ou que ce soit Biya, le peuple camerounais n'a pas eu le choix. Le peuple camerounais n'a pas eu le choix. C'est-à-dire qu'on nous a toujours imposé quelqu'un. Et nous devons aller debout et être jaloux de notre liberté. Une liberté souveraine, une liberté électorale, une liberté de conscience, une liberté pour pouvoir s'exprimer. Une liberté tout simplement démocratique, souveraine. Une liberté nationale. Et c'est de cette liberté-là que nous sommes privés depuis presque 40 ans. Et il est grand temps de dire enough is enough. Enough is enough. J'ai été dans le live sur mon fil d'actualité. Je ne pouvais pas savoir à quel point ça m'énerve. J'étais sur mon fil d'actualité et j'ai vu le live de Compressor. Là, avec, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas si c'est peut-être 1000 personnes là-bas, je ne sais pas. Oh, il a dit que, qu'elle a dit que, qu'il a dit qu'elle a dit que je lui ai répondu que, qu'il a dit que. J'ai laissé un commentaire. J'ai dit, mais il a dit que, qu'elle a dit que, qu'ils ont dit que, qu'elles ont dit que. Je dis, vous ne voyez pas que dans le nozo, les gens meurent tous les jours? Et les gens meurent tous les jours et vous êtes dans le on dit que, qui m'a dit que, qu'il a dit que, qu'il a dit que, qu'elle a dit que. Vous êtes... Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du Camerounais? C'est pour ça que je dis que enough is enough. Nous allons aller à l'alternance. Vous savez que les gens craignent la basse, là-bas et tout dit. Vous avez tous vu les documents qui circulent. Ils ont peur. Pourquoi Paul Biya n'est pas venu en Suisse? Pourquoi Paul Biya n'est pas venu en Suisse? Vous savez pourquoi il n'est pas venu en Suisse? Il n'est pas venu en Suisse parce qu'il n'avait pas l'avantage du nombre. Malgré les gens armés avec lesquels il voulait venir là, il n'avait pas l'avantage du nombre. Et quand Paul Biya n'a pas l'avantage du nombre, pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Il recule. On dit oui, les autorités suisses ne l'ont pas autorisé à venir en Suisse. Les autorités suisses ne l'ont pas autorisé à venir avec les gens armés. Mais il a reculé. Parce que les autorités suisses ont vu que on allait débarquer là-bas et que ça allait être une boucherie, ça allait être un bain de sang. Ça allait être un bain de sang. C'est pour ça que les autorités suisses ont dit que on ne veut pas de bain de sang chez nous. Bia, laisse tes gars armés là-bas. Toi-même reste là-bas. Il n'a pas eu l'autorisation. Parce que dès que le nombre, la force du nombre est de notre côté, c'est toujours désavantageux pour le pouvoir. Du coup, comme nous avons la force du nombre, même s'il était venu avec ses gars armés, on aurait eu le dessus. On aurait eu le dessus. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur. Je vous ai déjà dit, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Je vous le dis avec toute la douceur du monde parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime crier. Mais la peur a changé de camp. C'est-à-dire que dans nos yeux, là, vous pouvez lire la détermination. Vous pouvez lire la détermination. On ne lâchera pas. On ne laissera pas. Ce coup-ci, là, on ne laissera pas. Donc c'est pour ça que la peur ayant changé de camp, la force du nombre étant de notre côté, le gars, il a reculé. Mais ce que j'aimerais dire aux Camerounais, c'est qu'au Cameroun, là, de quel côté, qui a la force du nombre? C'est le peuple.
Si le peuple se met tous ensemble, c'est le peuple qui a chassé Omar el-Béchir, le dictateur qui était là depuis. Parce que à un moment donné, le peuple s'est mis ensemble, le peuple s'est uni et le gars a dégagé. Le gars a dégagé. Blaise Compaoré qui était là depuis presque 30 ans. Quand le peuple s'est uni, il a dégagé. C'est-à-dire que qu'est-ce que Biya a que Compaoré n'a pas, que Omar el-Béchir n'a pas, que je ne sais pas qui, Yaya Jammeh n'avait pas, que Mugabe n'avait pas. La clé, elle est dans nos mains à nous. La clé, elle est dans nos mains à nous. Même s'il y a le bir, même si on dit que le bir est derrière Biya. Mais il y a une fois dans le live de Martin Tajot, il y avait un ancien combattant, un ancien soldat, qui a dit que si vous êtes 5-10 000 dans les rues, les gars ne pourront pas tirer. On peut tirer sur une population où les gens sont 150, 200, etc. Mais là, nous, on n'appelle pas 150 ou 200 personnes à sortir dans les rues. On n'appelle pas un gars à sortir tout seul dans la rue. On appelle le peuple. On appelle une masse compacte, importante, à sortir. Et c'est cette masse-là qui protège l'individu qui est à l'intérieur d'elle. Parce qu'un policier ne va pas tirer sur 5000 personnes, c'est pas vrai. Vous savez, dans la vie, il faut observer et analyser. Quand les dictateurs là, les Bouteflika, Omar al-Béchir, ont été déposés. Mais c'est l'armée même qui a déposé les gars. C'est l'armée même qui leur était fidèle qui a dit que c'est bon, stop, c'est fini. Pourquoi? Parce que l'armée a vu qu'en face d'elle, c'était le peuple. Elle n'a pas vu 150 personnes, elle n'a pas vu 50 personnes, elle n'a pas vu 200 personnes. Elle a vu le peuple, tellement les gars étaient nombreux. Donc, quand c'est comme ça on n'arrive jamais au bain de sang. Pourquoi? Parce que c'est l'armée qui, à un moment donné, dit au président, Monsieur le Président, c'est fini. C'est fini. On est obligé de vous mettre aux arrêts, parce que là, c'est le peuple. Donc là, c'est-à-dire que le peuple est souverain. Donc même si on vous soutenait au départ, mais là, le peuple est souverain, on ne peut plus vous soutenir, c'est fini. Vous êtes obligé de vous rendre à la disposition de l'armée. Et puis c'est fini. Et puis comment on appelle ça? Vous êtes déposé. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, par rapport à cela, le peuple doit sortir demain pour amener l'armée à déposer Biya. C'est pour ça que nous appelons tout le monde, tous les Camerounais sur le territoire camerounais. Et nous appelons tous les Camerounais de la diaspora à marcher en soutien de cette initiative. Demain, le rendez-vous, il est crucial. Le rendez-vous est crucial. Il faut que, comme nous avons vu les images des Algériens dans des rues noires de monde, nous devons voir les rues camerounaises noires de monde. Exiger la libération de Maurice Kamto. Exiger tout ce qu'il y a à exiger. Nous allons faire reculer ce pouvoir. Rendez-vous compte que la basse, elle seule, a empêché Biya de venir en Europe. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Nous sommes devenus un modèle pour beaucoup de diaspora en matière de résistance. Qui l'eût cru? Pour vous dire que impossible n'est pas camerounais. Moi, quand je suis fier d'être camerounais, c'est parce que je connais les capacités et le potentiel des Camerounais et des Camerounaises. Impossible n'est pas camerounais. Même dans le sport, qui avait dit que nous allions gagner cette CAN? Impossible n'est jamais camerounais dans tous les domaines. Et je vous dis que dans le panafricanisme, dans la résistance, impossible, là aussi, impossible n'est pas camerounais. Nous allons faire ce que les Congolais n'ont pas réussi à faire. Nous les soutenons dans leur lutte. Nous allons réussir à faire ce que les Gabonais n'ont pas réussi à faire. Nous les soutenons aussi dans leur lutte. Nous allons faire ce que les Tchadiens n'ont pas encore réussi à faire. Nous les soutenons dans leur lutte. Nous allons réussir à faire ce que les Togolais n'ont pas su faire. Nous les soutenons dans leur lutte. Nous allons faire ce que les Ivoiriens
mes frères n'ont pas réussi à faire. C'est-à-dire que par la rue, nous allons obliger le président en exercice ou l'usurpateur en exercice à quitter le fauteuil usurpé, le fauteuil frauduleusement acquis. Nous allons le faire par la rue et ce sera une première en Afrique centrale. Pourquoi? Parce que impossible n'est pas camerounais. Nous avons des défauts. Nous bavardons trop. Nous nous croyons toujours plus intelligents que les autres. Mais nous avons, de manière intrinsèque, à l'intérieur de nous, cette capacité à défier les lois de l'impossible. C'est ce qui détermine le Camerounais. C'est ce qui détermine le Camerounais. Cette faculté, parfois, à représenter l'inattendu. Cette faculté à s'en sortir quand nous sommes parfois dos au mur. Cette faculté, après avoir montré nos tares, aussi d'être capable d'impressionner par nos qualités. C'est la caractéristique du Camerounais. C'est pour ça que demain, là, c'est Wata na Wata. Wata na Wata. C'est-à-dire que demain, c'est la liberté. Demain, c'est la fin de l'oppression. Demain, c'est tout simplement le Cameroun nouveau. Ce Cameroun dont Oumyobé a rêvé et pour lequel il s'est battu, et pire, pour lequel il a donné sa vie. Ce Cameroun nouveau qui nous tend les bras, et qui est accessible pour peu que nous allions le chercher dans la rue. Je vous le dis, si les Soudanais qu'on regarde, mais c'est un peuple que nous-mêmes dans notre, vous savez, dans notre orgueil, mais c'est des gens qu'on ne regardait pas. Même les Burkinabés, là, c'est des gens que les Ivoiriens ne regardaient pas. C'est des gens qui étaient considérés à tort, sûrement à tort d'ailleurs, mais c'est des gens qui étaient considérés comme des sous-peuples. Vous voyez pas en Côte d'Ivoire, les gens quand disaient les Burkis, les Burkinabés, on les regardait comme des riens. Regardez les Soudanais. Quel Camerounais va se comparer aux Soudanais? C'est des gens qu'on ne regardait pas. On disait, nous, le Cameroun. Même les Centrafricains qui sont à la frontière, là, est-ce que c'est des gens qu'on regarde? On dit, mais ça, c'est même pas un pays, ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ces pays que nous regardions comme des riens ont montré qu'ils sont valeureux, qu'ils sont courageux, qu'ils osent. Et surtout, qu'ils sont capables de réussir. Qu'en est-il? Qu'en sera-t-il du Cameroun? C'est la grande question. Le Cameroun va-t-il aller vers sa destinée? Le peuple camerounais va-t-il oser marcher vers son destin? Oui, chef. Bien. Ouais. Donc c'est ça. Le Camerounais va-t-il oser? Ouais, plus tard. Va-t-il oser marcher vers son destin? Parce que je vous dis que le destin du Cameroun, c'est un destin qui est glorieux. C'est un destin glorieux. Mais la gloire, chers amis, ça se mérite. La gloire, c'est quelque chose qui se mérite. Même dans nos livres saints, on a donné la gloire à Jésus-Christ par rapport au sacrifice qu'il a fait. Il n'y a pas un chrétien ici qui va me faire mentir, me dire le contraire. On a donné la gloire à Mahomet par rapport à ce qu'il a fait. Dans la vie, la gloire qu'on te donne ou les honneurs qu'on te rend sont dus aux actes que tu as posés. Pour que les gens nous respectent, il faut que nous posions les actes.
Donc c'est pour ça que je vous dis que demain, c'est le jour de notre jour. C'est important. C'est important parce que les gens nous ont vus comme des esclaves. Les gens nous ont vus comme des moins que rien parce que nous avons accepté trop longtemps un régime qui n'a jamais, jamais, jamais mérité d'être là où il est. La plupart des gens qui constituent ce régime, ce sont des arrivistes, ce sont des gens que le pouvoir a surpris, ce sont des gens que l'argent a surpris, ce sont des gens que l'honneur et la belle vie a surpris. C'est pour ça qu'à chaque occasion, ils volent, ils s'empiffrent comme s'ils devaient vivre leur dernier jour, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Ce ne sont pas des chefs, ce ne sont pas des gouverneurs, ce ne sont pas des ministres. Et c'est encore moins un président. C'est pour ça qu'ils ont ces attitudes de kleptomane, ces attitudes de voleurs de pommes. Ils détroussent l'argent public comme un braqueur détrousserait l'argent de la banque. Parce qu'ils n'ont aucune vision, aucune notion de ce qu'est l'État. Ils n'ont aucune vision de ce qu'est les responsabilités étatiques. Ils n'ont aucune vision de ce qu'est la responsabilité de tenir les rênes d'un pays. Ils n'ont pas l'envergure, ils n'ont pas le manteau, ils n'ont pas la mentalité et ils en ont encore moins les capacités. Voilà pourquoi ils se comportent comme de vulgaires chapardeurs des budgets de l'État. Nous allons changer ça. Nous allons changer ça et mettre à la tête de cet État des gens responsables. Des gens responsables. Des gens qui, quand ils sont assis et qui sont en train de calculer le budget de l'État, ils sont capables de dire ça, ça va pour ça. Ça, ça va pour ça. Ça, ça va pour ça. Ça, ça. Sans même être tenté d'y mettre la main. D'y plonger une main honteuse, voleuse et égoïste. Nous aurons des vrais gens à la tête de cet État et le Cameroun va voguer vers sa destinée glorieuse et être un exemple au travers de toute l'Afrique. Et pour cela, nous n'avons juste qu'à faire cet ultime effort d'aller chercher, d'arracher les chaînes de l'esclavage postcolonial. Je rêve de ce Cameroun où demain, même si tu ne connais personne, tu peux atterrir tout en haut. Tu peux avoir ta bourse. Tu peux avoir ta grande école. Que si tu as joué le jeu de l'école, le jeu de l'ascenseur social, avec une licence, tu ne conduis plus la moto. C'est ça. C'est ce pays-là dont nous rêvons tous. Quand vous allez dans le Grand Nord et que vous voyez que les gens ont du mal à avoir de l'eau, quand vous voyez les écoles dans le Nord, quand vous voyez même dans l'ethnie de celui qui se dit être président, qu'il n'y a pas de route, que les gens sont livrés à eux-mêmes. Mais est-ce que ce tableau dégueulasse fait que ceux qui sont là méritent d'être là? Non. Le bilan est mauvais. Le bulletin scolaire est mauvais. Le conseil de classe a dit avertissement travail, avertissement conduite. Ils ont échoué. Au nom de quoi? Des gens qui ont échoué. Mais plus que ça, parce que dans la vie, on peut échouer, mais des gens qui se sont foutus de la gueule du peuple, qui ont, bien qu'ayant échoué, se sont enrichis. Au nom de quoi ces gens-là continueraient de nous gouverner? Je dis non. Je dis non. Enough is enough. C'est la fin de la récréation. C'est fini. À toute chose, il y a une fin. Toute chose a une fin. Eh bien, je pense que la fin de ces gens-là est arrivée. Et je vous le dis, chers amis, nous allons gagner. Ah oui, parce que moi, Dreboni, je ne me mets jamais dans des combats perdus d'avance.
Parce que si le combat était perdu d'avance, je ne m'y serais jamais, jamais, jamais engagé. Mais moi, je m'engage que dans des choses où je pense que je peux gagner. Je ne m'engage pas dans des causes perdues. Jamais. Quand nous avons bataillé pour que le président Gbagbo soit libéré, ce n'est pas lui qui a été libéré. Blé Goudé aussi. Ce n'est pas eux qui ont été libérés. Mais comme Longuet, Longuet, moi, je gagne toujours mes combats. Quand j'avais dit j'allais faire la musique, même mon père me regardait comme ça. Tout le monde me... C'est pas moi qui j'ai fait. Quand j'ai dit que j'allais parler du Cameroun, à l'époque, quand j'étais avec les Ivoiriens, les gens me disaient, oh, mais toi, André, tu parles beaucoup des Ivoiriens, mais le Cameroun. À l'époque, c'était vers 2013, 2014, comme ça. J'avais dit, le jour, j'ai dit, les gens ne sont pas prêts. Mais le jour où la situation du Cameroun arrivera, vous me verrez en première ligne pour parler. Mais ce n'est pas moi qui suis devant vous. Mais comme pour la Côte d'Ivoire, comme pour le Cameroun, je ne perds jamais mes combats. Ce pays sera délivré. J'ai dit, ce pays sera délivré. Je m'adresse à Tanganji, Chiroma, Sadi, Femme Dongo. Ce pays sera libéré et vous rendrez compte, non seulement, pas devant le tribunal de l'histoire, hein, parce que l'histoire va vous oublier. Laissez-moi vous dire ça, l'histoire va vous oublier, vous atterrez dans les poubelles de l'histoire, mais vous rendrez compte devant le peuple. Dans le meilleur des cas, parce qu'il y a de grandes chances que vous soyez victime de la vindicte populaire, comme c'est très, 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 très souvent le cas en de pareilles circonstances. Donc, vous tous qui avez choisi le camp de l'ignominie, parce que la vérité, c'est que nous sommes dans un camp, dans une guerre du bien contre le mal. Hein. Et quand je dis le bien contre le mal, je ne suis pas en train de dire que Kamto, c'est Jésus-Christ. Je parle du peuple. Nous sommes dans une guerre où c'est le bien contre le mal. Il y a pas, parce que c'est pas le camp de la base qui a tué les gens, c'est pas le camp de la base qui a emprisonné, c'est pas le camp de la base qui a fait que les gens n'ont pas d'électricité, c'est pas le camp de la base qui a fait que qui a triché les élections, c'est pas le camp de la base qui a fait que les Camerounais sont malheureux. Tout ça là, c'est l'autre camp. C'est pour ça que je vous dis que moi, Driboni, je suis toujours dans une guerre. Vous me verrez toujours dans le camp du bien. Parce que j'ai été élevé dans la droiture. Mon père, je vous dis que mes parents, ma grand-mère, c'est une dame elle est comme ça. Elle déteste les gens comme ça. Elle déteste ça. Mon père est pareil. C'est-à-dire que c'est des gens. Mon père n'a jamais dû 1 euro à qui que ce soit. C'est-à-dire que la dignité pour eux, c'est tout. C'est tout. Et j'ai été élevé comme ça. Depuis que je suis tout petit, on m'a toujours dit que vaut mieux ne rien avoir que de demander. Ou bien, vaut mieux ne rien avoir que avoir quelque chose qui n'est pas à soi. J'ai été élevé comme ça. C'est pour ça que on m'a élevé avec un sens, d'autant que je me rappelle depuis que j'étais tout petit, hein, toujours le sens de la justice. J'ai été élevé comme ça. Toujours essayer de regarder qu'est-ce qui est juste. Moi, dans ma famille, personne n'est tordu. Je ne dis pas qu'on est des saints ou que voilà, nous, on n'a jamais péché. Non, mais je dis qu'il n'y a pas d'esprit tordu. Ça, c'est clair, c'est net. Moi, mon père, jamais quelqu'un est venu dire que hey, ton père, il a fait ça, ou à telle personne, il a fait comme ça, ou quoi, 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 quoi. Au contraire, on a toujours été victimes. C'est nous qui avons, mon père qui a aidé les gens, ou bien qui a prêté l'argent aux gens, mais jamais l'inverse. Bref, je ne suis pas là pour parler de ma famille. Mais tout ça pour vous dire que si vous me voyez dans la basse, c'est parce que je suis convaincu que le combat que nous menons, et pas que la basse, je parle de toute la résistance, c'est un combat du bien contre le mal, du bien pour le bien. Parce que le camp d'en face, ce sont des gens qui veulent simplement garder leurs avantages, garder leur poste, se faire encore plus d'argent. C'est la base qui a détourné les milliards de la canne, c'est pas nous. Alors les gens peuvent dire, oui, mais le combat du bien, vous avez bousillé une ambassade. Mais pourquoi on a bousillé une ambassade? Quel était le message derrière cette prise de l'ambassade? Quel était le message? Vous pensez que nous, on n'a que ça à faire, d'aller bousiller une ambassade? Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Mais c'est parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je vais prendre un exemple dans les Écritures. C'est pas
Jésus qui a balancé les trucs dans le temple parce qu'il a vu que trop, c'était trop. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. La symbolique derrière, elle est comparable. Elle est comparable. Attachez-vous au bien. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce gouvernement a fait du bien aux Camerounais? Est-ce que les Camerounais sont bien? Est-ce que les Camerounais sont à l'aise? Est-ce que les Camerounais vivent bien? Est-ce que ce qui a été promis au peuple a été respecté? Est-ce que le Cameroun se développe? Est-ce que le Cameroun est sur la voie du développement comme l'Inde, comme la Chine, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil l'était? C'est cette question. Et si la réponse est non, ça veut dire que ceux qui sont là n'ont rien à y faire. N'ont rien à y faire. D'autant plus qu'on ne les a pas votés. Ah, d'autant plus qu'on ne les a pas votés. On ne vous a pas voté où? Celui qu'on a voté là, c'est celui qui est en prison. Moi, Kamto, je ne le connais même pas, hein. Mais je sais que celui qu'on a voté, c'est lui. Donc, le débat de dire que j'aime Kamto, j'aime pas Kamto, parce que je vois des fois des gens qui disent, ouais, tout sauf Kamto. J'ai dit, mais c'est plus un débat. On n'est plus dans la campagne présidentielle. La campagne présidentielle est déjà terminée, les élections sont déjà terminées. Il y a eu un vainqueur. Le vainqueur, on l'a tous vu. C'est qui? C'est Maurice Kamto. Donc, on n'est plus à savoir qui aime Kamto, qui n'aime pas Kamto. Kamto, il a déjà sa femme. Il n'a pas besoin qu'on l'aime. Là, c'est maintenant donner le fauteuil à celui qui a gagné. Celui qui a gagné, c'est Kamto. Point barre. Il y a plus de débat là-bas. Dans 5 ans, on verra. Dans 5 ans, s'il perd, on va pousser aussi pour qu'il s'en aille. Voilà. Mais moi, Dre Boni, là, je m'en fous de Kamto aujourd'hui en tant que personne. Mais je le respecte en tant que président élu du Cameroun. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'il demande. Voilà. Un point, un trait. Donc, pour en revenir à demain, chers frères camerounais, j'ai envie d'être fier de mon pays comme j'ai été fier que quand on a chopé la canne. Parce que les rares fois où on est fier du Cameroun, c'est toujours dans les trucs sportifs. On a rarement l'occasion d'être fier du Cameroun dans la vie civile. Max, il dit on a voté Biya. Oui, vous avez voté Biya, mais vos votes n'ont pas été les plus nombreux. Dans une élection, c'est celui qui a la majorité qui gagne. Merci beaucoup. Donc, pour dire, les autres arrivent à me suivre, mamie Fried, hein. Donc, je ne sais pas pourquoi, essaye de monter un peu ton téléphone. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle fort. Donc, chers amis, demain, je compte sur vous. Je compte sur les Camerounais. Je compte sur Essama pour essayer de mobiliser à Douala. Je compte sur nos frères du Nord parce qu'il y a des leaders du Grand Nord qui commencent à pointer le bout de leur nez que je vois dans les lives. Je compte sur vous aussi pour entraîner la foule dans le Nord. C'est important. C'est important. On n'a pas à avoir peur. La peur a changé de camp. La peur maintenant, elle est de l'autre côté. Parce qu'en vérité, la chose qu'ils ont peur, c'est que le peuple forme une masse. Et quand je dis le peuple, moi je parle même pas des gens qui sont pro-Biya, j'allais dire même les sardinards. Vous savez pourquoi? Parce que les sardinards ne sont pas majoritaires. Donc ceux qui sont convaincus par rapport à Biya, vous n'êtes pas majoritaire. Parce que si vous étiez majoritaire, Biya aurait gagné les élections sans avoir besoin de tricher. Donc ça veut dire que nous, attendez, Max Oyer, je vais le bloquer. Voilà. Moi j'aime bloquer les gens. On continue. Les sardinards ne sont pas majoritaires. Parce que si les sardinards étaient majoritaires, Biya n'aurait pas besoin de tricher pour avoir le fauteuil. Or, s'il a eu besoin de tricher, c'est parce qu'il sait qu'il était minoritaire. Donc, je dis que nous, la résistance, ceux qui ont fait confiance à Kamto, plus les autres candidats, on est majoritaire. En tout cas, vous êtes majoritaire. Donc, puisque vous êtes majoritaire, votre nombre suffit à faire basculer ce régime. Donc, c'est à vous tous que je m'adresse. Demain, il faut sortir. Demain, il faut sortir. Demain, il faut que nous fassions ce que nous n'avons jamais fait pour obtenir ce que nous n'avons jamais obtenu. Un Cameroun nouveau est possible. Le Cameroun nouveau, avec une nouvelle vision,
un nouvel homme au pays, une nouvelle façon de gouverner, une nouvelle façon de gérer les deniers de l'État, une nouvelle façon de donner du travail aux gens, une nouvelle espérance, un nouveau pari, un nouveau challenge. Il faut que vous convergiez demain vers les marchés. Parce que les marchés, ce sont des endroits où les différentes classes de gens s'entremêlent. Et c'est difficile de faire évacuer les gens dans un marché. Prenez les marchés. Que ceux qui sont chefs de quartier sachent diriger les foules et les masses. C'est important. Convergez vers les places importantes. Convergez vers les marchés. Entremêlez-vous entre vous pour que les plus courageux puissent donner le tonus, puissent donner le ton, puissent transmettre l'énergie, puissent transmettre la force. C'est important. Le marché central de Yaoundé, bien entendu. Bien entendu. La poste centrale, bien entendu. Ce sont des places importantes. Convergez là-bas. Et que ceux qui ont le cœur, vous savez, des fois, Dieu donne le cœur, donne cet esprit de responsabilité à certains. C'est ce qu'on appelle les leaders naturels. Que ceux qui ont ça en eux puissent prendre la tête et surtout puissent mener les autres en disant « Passons là-bas, passons là-bas, passons là-bas ». Ceux qui sont à Etoudi, passons là, allons à Etoudi, entrons au palais. C'est ces gens-là, c'est ces gens-là, c'est ces gens-là. Le Cameroun n'est pas destiné à souffrir. Vous n'êtes pas destiné à quémander pour avoir votre pain quotidien, ou bien à porter l'eau sur la tête, ou bien à pousser, ou bien à conduire la moto pour vous en sortir. Vous n'êtes pas destiné à ça. Vous êtes destiné à briller. Vous êtes Camerounais. Vous êtes des fils et des filles d'Oumniobé. Vous êtes les habitants d'un pays dont la terre est bénie. L'Afrique en miniature. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et vous allez le faire. C'est que la base a commencé là. Vous-même là. Avec le courage et la force que Dieu va vous donner, vous allez terminer. Parce que les héros de cette résistance, c'est pas la basse, c'est pas Dréboni, c'est même pas Calibri, c'est même pas Max, c'est pas Serge, c'est pas Bertie, c'est le peuple camerounais. Ce sont les mototaxis qui chaque jour se lèvent pour transporter les gens pour 3 fois rien, mais qui par leur nombre et par leur influence peuvent justement amener la foule là où elle doit aller. Ce sont les mamans qui sont fatiguées de mettre les produits sur la tête, emmener les denrées au marché pour vendre. Ce sont tous ceux-là là, qui se battent pour essayer de donner à manger à leurs enfants et qui se battent pour un avenir meilleur en se disant comment vais-je faire pour joindre les deux bouts à l'issue du mois. C'est vous les héros de cette révolution. C'est vous. C'est vous. C'est vous qui êtes les vrais joueurs, les titulaires sur le terrain. Nous, là-bas, nous sommes un peu comme l'entraîneur qui dit va comme ça, mais qui n'a pas le droit de rentrer sur le terrain. Nous sommes comme les supporters qui essaient de vous transmettre l'énergie, de vous transmettre le courage, de vous encourager, qui sortent les banderoles, qui sont là en train de taper du pied sur la table, entonner les chants. Ça, c'est la diaspora qui vous donne, mais qui n'ont pas le droit, qui n'auront droit de venir sur leur terrain qu'après le match pour venir féliciter les joueurs que vous êtes, peuple camerounais. Nous sommes parfois, faisons partie de ceux qui sont dans le staff technique et puis qui, sur le bord du terrain, parfois peuvent insulter vos adversaires de temps en temps. Ou bien quand ceux-ci sont trop près de la ligne de touche, faire des petits crocs en jambes pour qu'ils tombent. Ça, des fois, on peut le faire. Mais on ne peut pas rentrer sur le terrain. On n'a pas la possibilité de rentrer sur le terrain. On n'a pas la possibilité, nous, de marquer le but.
On peut les fatiguer un peu. On peut les faire chier un peu. Mais le goal, c'est vous qui le marquez parce que c'est vous qui portez le maillot. C'est vous la pièce maîtresse la plus importante. C'est vous. C'est pour ça que je ne supporte pas les batailles d'ego à l'intérieur de la résistance. Parce que c'est un non-sens. C'est parce que c'est un non-sens. Vous ne me verrez jamais parader au prétexte, au motif que je fais partie de la basse, au motif que des meufs viennent me laisser des messages dans mes inbox en disant très bonne ceci, très bonne cela. Je reste bien entendu lucide, je reste bien entendu concentré, mais j'ai une parfaite conscience que les choses se jouent au pays et que nous sommes des éléments catalyseurs, des éléments d'encouragement, des éléments d'affaiblissement, des éléments pour les agacer. Nous sommes comme des mouches qui tournent autour de Bia, comme ça, et puis de temps en temps il fait ça, et puis il n'arrive pas. Et puis on est là, comme ça, et puis on vient dans son oreille, il est là. Ah. Mais on n'a pas la possibilité de le faire tomber, mais on a la possibilité de bourdonner dans son oreille, hein, de le piquer de temps en temps. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Donc, nous savons rester à notre place au niveau de la basse. Mais demain, là, demain, il faut qu'on soit tous ensemble. Tous les Camerounais, à l'extérieur, à l'intérieur, qu'on fasse corps. Qu'on fasse corps. Qu'on fasse corps autour d'une idée. Autour d'une idée. Pas Maurice Kamto. Autour d'une idée. Le Cameroun nouveau. Et autour d'un fait, le départ de Paul Biya et de sa clique, de son système. Ces deux choses, c'est les choses qui nous rassemblent. C'est ces choses-là qui nous rassemblent, qui font que nous sommes des frères, qui font que nous sommes des compagnons d'armes, qui font que nous sommes des combattants. Parce que le combattant, c'est pas forcément celui qui fait des lives à la télé, des lives sur Facebook, excusez-moi. Même celui qui partage cette vidéo, c'est un combattant. Celui qui va relayer le message que j'ai donné à sa famille, c'est un combattant. Celui qui aide à conscientiser, c'est un combattant. Qui suis-je, moi, qui parle en Europe par rapport à, par exemple, un Essama qui va faire les marchés et qui parle directement aux Camerounais alors qu'on peut le prendre à n'importe quel moment? Qui suis-je? Je me mets à genoux devant mon peuple en priant que celui-ci ait la force de transformer l'essai, de se mettre en péril, d'aller chercher sa liberté. Nous ne sommes rien. Et quand bien même nous deviendrions quelque chose, ce serait suite au fait que vous avez transformé l'essai. Le Cameroun arrive à un moment crucial de son histoire, où à un moment donné, nous devons nous lever comme un seul homme pour obtenir ce que les Blancs ont aujourd'hui, la démocratie, pour obtenir l'indépendance des systèmes judiciaires, législatifs, exécutifs, tout ça. Parce que ça se construit dans la démocratie. Dans la démocratie. Dites-moi quelle heure il est, s'il vous plaît. Parce que si je commence à parler, on va aller trop loin. Dites-moi quelle heure il est, puis je vais prendre une ou deux personnes, s'il vous plaît. Je vais prendre le fils du planteur. Envoyez vos demandes.
Bien le bonsoir, Dieu Boni. Salut, salut. Bonsoir, bonsoir à tous les combattants. Bonsoir à tous les combattants. Ouais, ravi, vraiment. Je suis ravi. Je suis ravi. Et, putain, je n'ai pas allumé. Je suis ravi que les Camerounais ont pris vraiment quelque chose de très, très dur à comprendre qu'il est temps que le changement naisse dans notre nation. Le Camerounais a toujours là d'acclamer la nation des autres. Ce qui se passe ailleurs, il applaudit. Mais il ne veut pas voir ce qui se passe chez lui ou ce qui doit se passer chez lui. Il ne veut pas être acteur de son changement, de ce changement dans son pays. Je peux te demander un Et je service, pense, je peux te demander un service, fils du planteur. Et ce service que je vais te ouais, demander, c'est un service que je vais demander à tout le monde. Ce qu'on va faire dans ce live-là, on va prendre les choses à l'envers. On va encourager les Camerounais à sortir. On va essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut dire plutôt que de constater qu'on n'est pas sorti ou qu'on devrait sortir. On va leur dire, on va leur demander. Ce que je te demande, c'est demande-leur de trouve les mots pour leur demander de sortir. justement, pour trouver les mots pour les demander à sortir, il faut déjà leur dire ce qui les empêche de voir le soleil. Hmm? Et il faut que le Camerounais comprenne déjà que ce n'est pas parce qu'il a la force, il a la force de soulever une plume de canard. C'est ça qui prouve sa force. Non, c'est pas parce que tu soulèves une plume de canard que tu es fort. Non, il faut sortir. C'est l'histoire de la masse. Sortir ici veut dire qu'on est vraiment un citoyen, acteur du changement, qu'on combat l'injustice. La cause commune nous intéresse beaucoup. Et il faudrait que le peuple camerounais comprenne ça. Ce peuple de savants est devenu un peuple d'ignorants. Pourquoi? Comment on en est arrivé là? Dans un pays comme le nôtre, où tous tes diplômes, après avoir fait ce que tes parents t'ont appris, étudié, tes diplômes te servent je vais dire quoi, des bibliothèques chez toi. Ton seul métier, c'est le Ben Sikin. Après avoir donné tout ce que tu peux donner pour que les choses aillent bien, pour pouvoir, au moment de transmettre ton reste, nous méritons cela. Après avoir eu la conscience qu'il faut avoir des médecins, des Camerounais sont des médecins dans le monde. Qu'est-ce qu'il reste à faire de construire les hôpitaux? Il n'y en a pas. Le peuple meurt, on voit pourtant peu. Après avoir fait payer les impôts, on attend qu'on nous mette de l'eau dans les quartiers, qu'on nous construise des vraies écoles. On ne le fait pas. On prend cet argent pour aller vivre à l'hôtel Continental. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de sortir et marcher. Après avoir donné de nos sueurs matin, midi et soir pour voir nos enfants évoluer et que ces enfants deviennent des beskineurs, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous parents? C'est de sortir et marcher. Nous ne sommes pas nés pour souffrir. Nous ne sommes pas nés pour poireauter. Nous n'avions pas le don de la médiocrité. Nous n'avions pas le don du désespoir. Nous avions le don pour l'amour, pour l'espoir. Et comme on le dit souvent chez nous, un orphelin n'est pas celui qui a perdu papa et maman, mais un orphelin, c'est celui qui a perdu espoir dans la vie. Et tant que les Camerounais ont espoir, ils n'ont pas perdu le Cameroun. C'est ça les Camerounais. Si vous avez espoir, vous n'avez pas perdu le Cameroun. C'est de ça. Sortir demain marcher, ça vous dit que vous auriez lutté pour la cause suprême, la patrie, la terre de nos ancêtres. Vous auriez lutté pour l'avenir de vos enfants, de votre avenir d'une part. Alors, quoi de plus beau de sortir et de réclamer son droit? C'est votre droit. Tous les jours, vous avez les taxes fiscales qui augmentent dans des marchés tous les jours. Et cet argent va où? Dans les fonds de détournement public. Ils vont détourner pour aller garder dans des comptes offshore. Alors, il faut sortir marcher. Marcher demain, oui, parce qu'au Cameroun, en 2018, on a importé 800 000 tonnes de riz au Cameroun. Pourtant, on a l'une des terres les plus fertiles avec les meilleurs reliefs de la terre, de la planète, avec le climat tempéré. Pourquoi on en est arrivé là? On a 126 000 tonnes de maïs en 2018. Comment on en a fait pour arriver là? On a 550 000 tonnes de poissons et de crustacés. Pourtant, on a des fleuves.
On a des rivières, l'océan. Comment on en est arrivé là? Voilà pourquoi on doit sortir demain et marcher. Voilà pourquoi nous allons marcher. Okay. Sortir demain, marcher pour dire non à la spoliation des terres qu'on a pris à nos parents. À l'ouest, dans le sud, où on cultivait, où on faisait, comment il veut dire ça? On prenait de l'or, où on cultivait de l'or, on récoltait de l'or. D'accord. Dans l'Est, où on prend le diamant aujourd'hui. Voilà ça. Il faut sortir pour dire non aux Chinois, non aux Coréens, pour qu'ils remettent la terre aux Camerounais. Il faut exproprier, il faut reprendre la terre pour remettre aux propriétaires. Voilà de quoi il est question. Voilà pourquoi nous devions sortir demain. C'est de ça il est question. Il faut sortir pour dire non à la déforestation abusive au Cameroun, au détournement abusif des forêts, des bois. Yabassi, tout Yabassi est coupé. La grande forêt de Yabassi est déboisée. On ne paye aucune taxe sur l'impôt parce qu'ils ont des petits copains. Le Cameroun est devenu la propriété exclusive de M. Bobia et de ses petits copains. Voilà de quoi il est question. On va sortir pour dire non à tout cela. C'est le bois des Camerounais, ce n'est pas le bois de M. Bia et de ses petits copains. Non. Merci. Il faut sortir pour dire non. La société Elf qui continue d'exploiter le pétrole au Cameroun pour maintenir ses dictateurs. Total, pareil. Il faut sortir pour dire non à la société qui continue de prendre la terre camerounaise et spolier de son pétrole, spolier de son diamant, de son or. Il faut sortir demain parce que on veut que nos enfants soient éduqués, que la déséducation ne soit plus de notre part. Il faut sortir demain pour dire non, je ne suis pas un traître. Celui qui restera chez lui demain, c'est celui-là qui est traître. Il faut sortir demain pour effacer l'insigne de la traîtrise en soi, pour dire non, que la cause commune nous porte plus haut. Car celui qui restera chez lui demain, c'est celui qui a été chez toi demain. Tu trahis la nation. Il faut sortir demain parce qu'on ne veut plus être pauvre. Il faut sortir demain parce qu'on veut récupérer le pouvoir chez nous. Le pouvoir qu'on veut récupérer, c'est le pouvoir spirituel que l'Africain a perdu depuis la nuit des temps. Et il le recherche perpétuellement dans des églises dont il ignore les issues, les tenants et les aboutissants. C'est ce pouvoir qu'il faut chercher. Okay. Il faut chercher le pouvoir spirituel, le pouvoir législatif, le pouvoir municipal, le pouvoir militaire, le pouvoir juridique, le pouvoir économique. C'est tous ces pouvoirs qui rendront au peuple camerounais sa dignité, sa souveraineté et sa bravoure. C'est de ça que le Cameroun a besoin. Merci. Il faut sortir dans ce nid de panier à crabe. Je te coupe pas, c'est juste qu'on va bientôt rendre l'antenne parce qu'il y a la sœur Sandy Boston de la base UK qui va prendre son direct après le mien. En tout cas, merci beaucoup pour ces paroles très encourageantes à l'endroit du peuple camerounais. Et je souhaite de tout cœur qu'elle puisse être prophétique. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, fils du planteur. Merci. Je regarde. Malheureusement, on ne va pas trop avoir le temps de continuer à apprendre. Mais fils du planteur a dit une chose très importante. Nous devons récupérer notre pouvoir. Nous devons récupérer notre pouvoir. Et nous allons récupérer notre pouvoir. Nous allons récupérer notre pouvoir. Françoise me demande de la prendre avant la fin de sa pause. Salut. Allô? Salut, ça va? Bonjour, combattant André. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est toi qui vas avoir l'occasion de clôturer le live. D'accord, je mets l'écouteur parce que je vais profiter ici pour dire bonjour à tous les combattants, à toutes les Amazones et dire aux gens, aux Camerounais, à tous les compatriotes qu'aujourd'hui, nous devions nous lever. La marche du samedi, c'est vrai que le MSC l'a annulé, mais avant d'être dans un parti, nous sommes d'abord des compatriotes soucieux du changement. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui à bout. Donc, nous devions nous lever. On ne peut pas avancer jusqu'à ce niveau et voir des gens se décourager, dire qu'ils sortaient marcher pour le MRC. Que les gens comprennent qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un parti pour marcher. La preuve en est au Soudan, celle qui a fait un soulèvement, elle n'était
dans aucun parti. Donc, vous, au Cameroun, c'est vous, comme Dre a dit, c'est le peuple. Le peuple d'abord, c'est vous qui êtes au Cameroun. C'est vous. Parce que si on a sacrifié tout ici, mettre notre vie en danger ici en Europe, c'est pas parce qu'on souffre, parce que notre salaire, le confort qu'on a, on pouvait dire, bon, on n'a rien fait du Cameroun, on vit notre vie, mais on s'est sacrifié, on a... Non, c'est notre pays. Demain, chacun souhaite rentrer, chacun souhaite ramener son époux, chacun souhaite être aussi très heureux parce que je suis expert comptable aujourd'hui. Je suis sûre que si je l'étais dans mon pays, j'aurais rapporté beaucoup à mes cadets, l'enseignement et tout ça. Mais là, on ne peut pas venir. On va partir dans quel pays? C'est pour cela que nous nous battons. Nous ne nous battons pas contre des individus, on se bat contre un système. On se bat parce que depuis 37 ans, on n'a plus d'hôpitaux. Quand on regarde, quand on nous montre les hôpitaux, les lits du Cameroun, ça fait peur. Quand vous appelez au Cameroun, quelqu'un vous dit non, j'ai pas eu la lumière pendant 3 jours. Vous pensez que c'est de l'amusement, on ne vient pas. C'est pas de la rigolade, la résistance qu'on a lancée. C'est parce qu'on en a marre. On a supporté pendant 37 ans. Et on se demande même comment on a pu supporter pendant ces 37 ans. Comme toute chose a un début, et là, on a débuté. Il faut que chaque citoyen, n'écoutez pas des sardines, ils vont vous dire que non, vous allez sortir, on va vous tuer. Jamais une marche n'a été une guerre. Je te laisse Et chuter, hein. Je te laisse chuter. Parce que je vais rendre l'antenne, hein. Je te laisse juste terminer ta phrase tranquillement, après je rends l'antenne. D'accord. Donc, tous le samedi 13 avril, pour la marche, nous ne marchons pas pour un parti politique, nous marchons pour la révolution, pour la résistance. Et merci, Dre, de m'avoir passé la parole. Non, c'est moi qui te remercie des mots qui te sont sortis pour pouvoir encourager le peuple camerounais, c'est très important. Merci beaucoup, hein. Merci, au revoir. Donc, chers amis, sachez une chose, hein. Malgré tout ce qu'on peut vous faire croire, ce n'est pas la haine envers un homme, je parle de Bia, ce n'est même pas la haine envers certains individus qui doivent guider notre action en tant que résistants ou qui doivent vous pousser à sortir. C'est pas la haine. Moi, j'ai pas non plus été élevé dans la haine. Quand j'étais petit, quand je voulais pas prêter mes jouets à mon petit frère ou que je tapais mon petit frère, mes parents, c'est-à-dire qu'ils s'énervaient. J'ai été élevé dans l'amour du prochain. L'amour du prochain. Et c'est l'amour qui va nous conduire à la victoire. C'est-à-dire l'amour de notre pays. La volonté d'un Cameroun nouveau, l'amour de nos enfants, l'amour de vouloir voir son frère et sa sœur vivre dans de meilleures conditions. C'est ça qui conduit notre action et qui doit conduire le peuple camerounais demain à prendre ses responsabilités. Chers frères camerounais, c'était votre frère Dreboni. Voilà, la basse France. Sachez que je vous aime du plus profond de mes entrailles. Du plus profond de mes entrailles. Battons-nous pour un nouveau Cameroun. Battons-nous pour un meilleur Cameroun, pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun qui bénéficiera aux uns et aux autres. Je parlais de l'heure, je parlais de la ponctualité. Il nous faut aussi avoir le souci de l'élégance. C'est pour ça que je rends l'antenne et je vous encourage à suivre Sandy Boston de la base UK pour qu'elle aussi puisse vous édifier, vous amener à vous conscientiser et encourager les quelques derniers réfractaires à sortir demain pour un Cameroun nouveau. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Cameroun et qu'il nous donne la force d'avancer vers notre destinée qui, je le répète, ne peut être que glorieuse pour peu que nous nous en donnions les moyens. Merci beaucoup.